retrouve dans cette vidéo. Mes tops et mes flops du mois de mai, mes favoris, mes déceptions. J'ai testé beaucoup de produits, j'ai eu beaucoup de coups de cœur et j'ai eu quelques flops quand même malheureusement. Enfin voilà, flop, demi-flop. Bref, on va parler de tous ces produits, il y en a quand même un paquet, donc je commence sans plus tarder. Je vais essayer de commencer un petit peu par les soins, on va essayer d'être dans l'ordre. Je vais commencer par les soins que j'avais eu par le site Stylevana. Et ce site m'avait donc envoyé 4 produits, des produits de soins. Et je dois dire que j'ai eu des coups de cœur parmi ces produits-là. Notamment les masques pour le contour des yeux de la marque Petite Fée. C'est les Black Pearl and Gold, donc ce sont des masques contour des yeux en gel, et dans ce conditionnement là en peau c'est hyper économique parce qu'il y a 30 paires de masques il me semble. Hydrogel Ice Patch, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai adoré, je trouve ça hyper économique. Je ne me souviens plus exactement du prix, mais de toute façon je vous remettrai tous les liens comme d'habitude en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à la consulter si vous voulez plus amples informations. Également, je précise tout de suite avant d'oublier, le site Stylevana m'avait laissé un code promo. Il est valable que jusqu'à la fin du mois de mai. Donc si vous voulez en profiter, voilà, sachez que je n'ai pas pu avoir plus longtemps pour vous. Donc je vous laisserai toutes les informations encore une fois en barre d'informations. C'est un code qui vous donne 10 à 15% de réduction. Voilà, c'est toujours ça de gagner. Le site Stylevana, on n'en entend pas beaucoup parler et je suis sûre qu'il suffit qu'il y ait une grande youtubeuse qui en parle et tout le monde va foncer sur ce site parce que je trouve qu'il y a des choses aussi bien que sur le site YesStyle. C'est un site qui propose beaucoup de beauté coréenne, notamment donc la marque Petite Fée et la marque La Neige. Ces masques, j'ai trouvé qu'ils étaient très efficaces, très bonne hydratation. Je trouve que ça éclaircissait tout de suite mon regard. Je faisais ça le matin, on laisse poser 20 minutes. Le conditionnement est économique. Bref, moi je vais sûrement reprendre des masques comme ça plutôt que de les acheter à l'unité parce que je trouve ça super bien et en plus hyper efficace. J'ai adoré. Donc oui, un grand oui pour ces masques là. Ensuite, toujours de la marque Petite Fée, j'ai testé la crème Snow Lotus. Alors ça c'est une crème qui donne un teint de poupée de porcelaine qui va éclaircir, mais vraiment éclaircir le teint. Comme dans la vidéo où j'ai testé ça, on voit ça m'a tout de suite donné un teint beaucoup plus pâle, beaucoup plus blanc. C'est de la beauté coréenne, ils adorent ça là-bas. Moi c'est pas ce que je préfère, donc c'est pas un produit qui m'a... Voilà, ça me correspondait pas, mais si vous recherchez cet effet là sur votre peau, teint de porcelaine, teint éclairci, ça marche vraiment bien, c'est une très bonne crème pour ça. Donc pour unifier et vraiment éclaircir le teint, la Snow Lotus de la marque Petite Fée, ça a très bien fonctionné pour faire cet effet là en tout cas. Mais voilà, moi c'est pas spécialement ce que je recherche, je l'utiliserai surtout, voilà, surtout en hiver, quand j'aime bien avoir un teint bien unifié, que j'ai le teint déjà clair. Voilà, j'utiliserai cette crème là sans problème. En revanche, le contour des yeux, toujours de la marque Petite Fée, on est toujours sur les produits que Stylevana m'avait envoyés. Je me disais, oulala, un gros tube comme ça, il y a 30 grammes de produit dans ce tube là, on a vu le produit, ouais bof, j'avais un peu d'a priori, et finalement j'ai adoré. J'ai adoré, donc pour le prix de ce tube là, il y a énormément de produits dedans. Je vous le conseille aussi si vous avez le contour des yeux déshydraté. Le produit pénètre bien, c'est une crème, c'est ni trop gras, ni pas assez, c'est juste hydratant comme il faut en fait. J'adore ce produit, je l'ai utilisé là pendant tout le mois. Ça a vraiment bien hydraté mon contour de l'œil, donc c'est vraiment ce que je recherche dans les produits. Et je crois qu'il est pas très cher, donc franchement, très bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce contour des yeux. On sent que les ridules de déshydratation des yeux, du contour de l'œil, venaient vraiment absorber et se gonfler du produit. Ça fait vraiment le job qu'on lui demande, c'est-à-dire hydrater confortablement le contour de l'œil. Donc moi j'ai adoré ce produit. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, le Lip Glowy Balm de La Neige. Ce petit produit-là qui est vendu 19 € sur le site Sephora. Si vous n'avez pas vu ma wishlist anti-haul spéciale Sephora, je vous remettrai la vidéo juste ici dans le petit i. Je parle des produits qui sont sortis récemment sur le site Sephora, sur lesquels je veux craquer ou pas. Bref, je vous avais parlé de ce petit produit là de La Neige. Je l'ai utilisé tout le mois aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est un conditionnement en tube comme ça. Ça ne sent pas trop fort la pêche, donc c'est pas du tout gênant. Si vous n'aimez pas les odeurs ou voilà, le goût de pêche. C'est un baume très nourrissant, très réconfortant.
J'adore les baumes de la neige. Ce que j'aimais pas, c'était en pot. Et là, c'est un petit tube. Donc voilà, j'ai adoré. Si vous aimez ce type de produit-là, très réconfortant, très doux sur les lèvres. Ça, par contre, ça pénètre pas, ça reste en surface. Donc moi, j'utilise plutôt comme soin de nuit plutôt qu'en journée. Mais si je mets rien du tout sur mes lèvres, je peux très bien l'utiliser aussi en journée. En tout cas, voilà, moi je vous le conseille tout à fait. Et sur le site Sylvena, en tout cas à l'époque où j'avais regardé les prix, il était à moitié prix sur le site autour des 9 €. Donc c'était hyper intéressant. Voilà pour les petits produits du site Sylvena. Maintenant je continue par un petit produit cheveux capillaires, oui. Et je l'ai eu dans la box, je crois que je l'ai eu dans la Birchbox. C'est de la marque Davine, comme ça. J'ai utilisé ça tout le mois. J'ai presque fini ce petit format voyage de 50 ml. J'ai une autre bouteille en backup de ce truc là, de toute façon je t'en avais reçu une autre fois, bref. J'adore ce produit, j'aime l'odeur, c'est comme un lait à vaporiser sur les pointes des cheveux. Moi j'utilise sur mes pointes et je trouve que ça nourrit les cheveux, ça sent bon, c'est agréable, ça aide à démêler. J'ai beaucoup aimé ce produit. C'est à l'huile de roucou. Ça a un effet très bénéfique sur mes cheveux, donc j'aime beaucoup ce produit-là. Je sais pas si vous l'avez peut-être eu dans une de vos box, vous l'avez peut-être dans vos tiroirs, n'hésitez pas à tester ça parce que c'est vraiment agréable, j'aime bien l'odeur, j'aime bien ce produit. Ça c'est dans mes favoris, c'est dans mes tops du mois. Un autre produit capillaire dont je voulais vous parler, que j'utilise déjà depuis très longtemps, fort lointain, c'est le soin patine correcteur de blond de 200 gens qui se présente comme ceci. Ce produit là en fait c'est une patine en fait, c'est de couleur bleu violacé et ça aide à entretenir le blond. Si vous avez des mèches blondes, moi évidemment là mes cheveux ressemblent plus à grand chose, je ne suis absolument pas blonde comme vous pouvez le remarquer, mais j'ai une décoloration et en fait j'entretiens mon blond pour enlever tout ce qui est reflet un peu jaunâtre, orangé. Si vous voulez plus avoir un blond un peu froid, un blond qu'on appelle un peu polaire, et bien moi je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre de produit là. Moi celui-là je l'achète sur Amazon, je crois qu'ils sont vendus par 3 et c'est hyper économique aussi. Et voilà, ça c'est un soin, vous mettez, vous laissez poser 10 minutes et quand vous rincez le soin, ça vient vraiment enlever tous les reflets jaunâtres ou un peu orangés que vous pouvez avoir sur votre blond. Et moi je retrouve vraiment des mèches, voilà, le blond un peu polaire que j'aime. Vous appelez ça blond californien ici. Bref, je trouve qu'il fonctionne très bien celui-là. J'en avais essayé un autre aussi de L'Oréal Pro qui avait bien fonctionné, je crois que c'est ça. Bref, on s'en fout. Là c'est de celui-là dont je vous parle. J'essaierai de vous retrouver aussi un lien pour ce produit-là. En tout cas, moi je vous conseille vraiment, si vous avez des mèches blondes, je vous conseille énormément ce produit-là, ça marche très bien. Ensuite, je vais vous parler d'une petite éponge. C'est la petite éponge citron. Bon, j'ai mis un blush crème avec, j'ai pas réussi à la voir, mais elle est propre là. C'est la petite éponge, je sais plus la marque. Bref, c'est une petite éponge, je ne sais plus la marque, je vous la remettrai ici juste en bas, mais on la trouve sur Beauty Bay. Et c'est en fait une petite éponge en microfibre comme ça, qui est toute douce. Et j'ai beaucoup aimé ce style d'éponge parce que ça absorbe beaucoup moins de produits qu'une éponge classique. Et j'ai beaucoup aimé aussi pour mettre la poudre avec ce côté microfibre tout doux. Je trouve que ça vient vraiment appliquer la poudre joliment. Bref, j'ai beaucoup aimé cette éponge, c'est dans mes favoris du mois. Je regrette simplement, je vous ai mis une beauty blender, une vraie beauty blender juste à côté. Je regrette simplement, là ni l'une ni l'autre ne sont humidifiées, donc c'est à peu près la même taille. Je regrette simplement, vous voyez la pointe qui est peut-être un peu plus épaisse de ce côté-là, donc c'est moins précis. Et le côté plat ici en dessous qui peut du coup faire un espèce de côté un peu raide là par rapport au beauty blender. Ouais. Donc la forme n'est pas tout à fait l'idéal je trouve, mais néanmoins si vous recherchez une éponge qui fonctionne bien et qui absorbe vraiment très peu de produits et qui du coup est plus facile à nettoyer parce que vous n'avez pas besoin de la tordre pendant 3 heures, et bien penchez-vous sur ces petites éponges là. En plus je crois que c'est pas très cher, je crois que c'est 8-9 € sur Beauty Bay. Bref, j'ai bien aimé et particulièrement je vais l'utiliser pour mettre ma poudre. Donc voilà, ça c'est aussi un top
du mois. Évidemment, comment ne pas vous parler de Rex dans cette vidéo favori du mois de mai, parce que bon, je l'ai utilisé pendant tout le mois, et voilà, je vous ai dit que j'avais adopté Rex. Pourquoi il s'appelle Rex ce pinceau? Parce que c'est un pinceau patte de chien, donc que voulez-vous, moi j'ai vite fait de me faire des histoires dans ma tête. Il est génial ce pinceau, c'est aussi un pinceau qui est disponible sur YesStyles, et voilà, je trouve vraiment qu'il applique très très bien la matière. Ça fond parfaitement le blush, c'est bête hein, parce que c'est 3 fois rien, mais c'est vrai que ce pinceau est miraculeux, que voulez-vous, donc voilà, il fallait que je le mette dans les favoris du mois parce que ce pinceau c'est une petite merveille, donc j'ai adoré utiliser Rex pendant tout le mois de mai, donc voilà, ça c'est un gros favori. On va parler de base maintenant, on va parler de base et je vais vous reparler de la Hydro Grip de Milk, cette petite base là que j'ai bientôt terminée. Alors là je vais peut-être me faire lancer des cailloux, mais que voulez-vous, il faut tout pour faire un monde. Voilà, j'arrive au bout et je la mets dans mes déceptions. Dans mes déceptions parce que ça ne me correspond pas. Ce produit-là, je ne l'aime pas. Désolée parce que je sais qu'il y a plein de monde qui adore ce produit. Suis-je la seule à ne pas aimer la Hydro Grip de Milk? Dites-moi en commentaire, rassurez-moi, dites-moi. Ça colle! Ça colle, ça colle. Après vous allez me dire grippe, donc oui c'est censé agripper, mais vraiment moi j'ai pas trouvé que mon fond de teint il agissait bien avec cette base là. Est-ce que j'aurais dû essayer un autre fond de teint? J'en sais rien, mais moi je vais pas changer, enfin, je change pas de fond de teint 150 fois par mois, j'en ai un et je le garde, donc si la base fonctionne pas, voilà ça me saoule quoi. Et j'aime pas l'effet quand je la mets, je trouve vraiment que ça colle sur les doigts, donc voilà, elle a fait un buzz pas possible cette base, donc j'en attendais beaucoup. En plus ce côté hydro, ben, je croyais que c'était un petit peu hydratant, mais moi j'ai pas trouvé que ça venait hydrater la peau. J'ai pas trouvé ça agréable à l'application et c'est ça que je lui reproche à cette base. Et l'effet après du fond de teint, c'était pas fou. C'était pas fou par-dessus. Donc voilà, pour moi ça c'est un... Je suis désolée, c'est un flop pour moi. Voilà. Une autre base que j'ai testé ce mois-ci, c'est la première fois que j'ai testé cette base, c'est la base pour les paupières de Fenty Beauty, la Pro Filter. Quelle déception! C'est pareil, je n'ai pas aimé ce produit. Sur moi, c'est pareil, hyper collant. Je vous conseille pas du tout cette base. Après, moi, j'ai pas besoin, effectivement, c'est un peu comme le problème de Milk. J'ai pas besoin spécialement d'avoir quelque chose qui vient agripper. J'ai pas de problème de matière qui bouge trop sur que ce soit sur les paupières ou sur le visage. Donc c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc ça me correspond pas. Peut-être que pour vous, du coup, ça vous correspondra mieux. Mais en tout cas, cette base à paupières, quand vous l'appliquez sur la paupière, mais limite la paupière elle reste collée ouverte tellement ça colle. Non, sérieux, si vous n'aimez pas les produits qui collent, n'allez ni vers l'Hydro Grip de Milk, ni la Pro Filter de Fenty Beauty. Moi ça m'a pas plu du tout, donc ça je le mets dans mes flops du mois. C'est bon, on va remonter doucement vers les tops. Je vais vous parler d'un gros, oui, très gros coup de cœur, et c'est la Hyaluronic Tinted Hydra Powder de By Terry. Voilà, cette poudre, vous voyez, je l'ai déjà bien entamée, j'ai utilisé ça tout le mois, j'adore. Je l'ai en teinte 200, naturelle. Elle est parfaite là pour un teint un peu ensoleillé. Elle est douce, elle est fine, elle lisse le grain de peau, elle est agréable, elle ne se voit pas. J'adore cette poudre. Tout simplement. Elle est tout ce que je recherche dans une poudre. Donc je pense que je vais la racheter dans une autre teinte, cette poudre là, parce que je pense que pour l'hiver ça sera un petit peu trop foncé. Mais voilà, un vrai régal à utiliser. Par contre je pense que si vous recherchez une poudre très fixante et matifiante, cette poudre là ne vous correspondra pas. C'est plus une poudre pour venir lisser un petit peu le grain de peau et voilà, donner un côté peau photoshopée quoi. Pour ça, cette poudre est géniale. Ensuite un autre gros coup de cœur, et c'est la poudre de Too Faced, c'est la palette Turn Up the Light de Too Faced. Je l'ai en teinte light, je l'utilise tout le temps. Déjà j'adore le packaging ovale comme ça avec le miroir et les 3 poudres, ça, franchement ça ne gâche rien, pour moi c'est un beau produit. J'aime beaucoup et j'aime les 3 produits qui sont à l'intérieur. La poudre lumineuse qui est ici, j'aime beaucoup l'utiliser sur mes points de lumière ou sous l'œil pour apporter un peu d'éclat. L'highlighter, énorme coup de cœur. C'est un highlighter qui est vraiment sublime. C'est celui que je porte aujourd'hui.
Je trouve vraiment particulièrement réussi cet highlighter. C'est un de mes highlighters préférés, je crois, de toute ma collection. Et ces petites paillettes là Dazzle qui peuvent être rajoutées par-dessus le highlighter pour avoir un côté pailleté. Ils ont été malins parce qu'ils n'ont pas mis les paillettes dans le highlighter. Je les utilise aussi pas mal en coin interne. Ça rapporte un petit peu de paillettes comme ça. Bref, gros coup de cœur sur cette palette là. J'aime beaucoup les produits qui sont à l'intérieur. C'est une vraie réussite. Donc voilà, je voulais vous en reparler. Ensuite, je vais vous parler de bronzer, et c'est le bronzer que j'ai utilisé tout ce mois-ci, et voilà, c'est pas une nouveauté, mais je l'ai utilisé ce mois-ci et c'est encore un favori, c'est encore un coup de cœur, donc je vous en reparle. Et c'est le Make Up For Ever Pro Fusion qui se présente comme ça. C'est un bronzer exceptionnel, vraiment exceptionnel. Je le trouve magnifique ce produit, surtout pour voilà, l'été. Il est lumineux, il est sublime, ce produit est vraiment très beau. Par contre, il faut savoir le travailler, il faut utiliser un pinceau avec des poils très denses et on peut vraiment, il faut bien prélever la matière et ça se fusionne. C'est ça, ça se fusionne complètement au teint. Moi je l'ai en teinte 20M. Ce produit est magnifique, j'adore utiliser ce bronzer, donc voilà, je voulais absolument en reparler ce mois-ci. Je passe assez vite parce qu'on en a beaucoup, j'ai vraiment, voilà, j'ai pas mal de choses à vous proposer. On continue en termes de bronzer, je voulais reparler absolument du Time Tour de Huda Beauty. Ça a été un gros coup de cœur quand j'ai eu ce produit-là, en teinte fer, et je vous en reparle de ce produit-là parce que je voulais aussi vous reparler d'un gros mais énorme top favori coup de cœur, le pinceau. Voilà le Time Tour, comment il se présente. Donc c'est un bronzer crème, je l'ai en teinte fer. Voilà, je prends le petit bout du pinceau, tac, je trace mon contour, tac, et je fonds, tac, avec l'autre côté du pinceau. Ce pinceau-là, je l'utilise tout le temps. Je le trouve tellement parfait pour appliquer les produits crème. Je l'adore. Il est vraiment d'une douceur, il vient fondre les matières en 2 coups de pinceau, c'est fini quoi, j'adore. Il n'est pas donné ce pinceau là, mais énorme coup de cœur. Je pensais pas avoir un coup de cœur énorme pour un pinceau comme ça, mais franchement il est très réussi ce pinceau là. Et ce produit là, il est génial, il se fond dans la peau. Je pensais pas aimer tant un produit crème, je crois que c'est le produit qui m'a réconciliée avec tous les produits crème et liquides du monde, je crois. Ouais, carrément. Non, j'exagère pas, vraiment, j'adore ce produit-là. Je sais que c'est pas une nouveauté, hein, c'est sorti l'année dernière, mais voilà, si vous hésitiez sur un produit crème, il est très bien et ça fonctionne parfaitement avec son pinceau Face Cult and Shade que j'ai également utilisé pour appliquer le Contour Wand de Charlotte Tilbury. Ouais, j'ai utilisé aussi pas mal ce produit-là ce mois-ci. C'est Charlotte Tilbury quoi, c'est la finesse du produit qui fait que quand vous appliquez ça, c'est comme si vous n'aviez pas de make-up sur le visage. Alors, ça fait quand même un effet, mais c'est tellement fin comme produit, c'est tellement beau. La couleur elle est parfaite, j'adore ce truc. Donc il y a un petit embout mousse comme ça. Il en faut vraiment très peu, donc même s'il n'y a pas beaucoup de produits, il n'y a que 12 ml dans le tube, il en faut très peu. Donc ça c'est pratique, on met hop un petit peu de produit, on fond tac et ça fait un effet hyper naturel. J'adore ce produit. Maintenant si vous me demandez de choisir entre le produit Charlotte Tilbury et le produit Huda Beauty, j'aurais tendance à dire que le produit Huda Beauty va être plus facile à estomper, plus facile à utiliser. Le produit Charlotte Tilbury, il sèche assez vite, donc il faut le travailler assez vite, mais néanmoins ce produit-là, il se fond parfaitement dans le teint, il est formidable aussi, donc voilà, je le remets dans mes tops du mois. Passons au blush maintenant. Je suis dans l'ordre, je fais ça bien. J'ai 3 petits blushs à vous montrer. Vous avez peut-être vu ou pas ma vidéo où je teste les nouveautés Natasha Denona, dont le Bloom Highlighting Blush. Je vous mettrai quand même la vidéo dans le i ici. Je sais pas si ce petit blush est encore disponible, donc voilà, je veux pas trop insister, mais c'est une petite merveille. Voilà ce blush, comment il se présente. C'est un sublime blush corail, hyper pigmenté et lumineux, pas du tout pailleté, hein. Ça fait une lumière, ça donne un teint tellement printanier, j'aime tellement cette teinte, le rendu de ce blush, je l'adore.
Donc voilà, énorme coup de cœur, énorme top pour le mini Bloom Blush de Natasha Denona. J'ai utilisé un autre petit blush dont on n'entend pas beaucoup parler, ça fait très longtemps que ce produit est sorti. C'est un blush de la marque Clinique. Ce sont les Cheek Pop, je l'ai en teinte melon pop et c'est une petite merveille ce blush là. Donc voilà, je tenais de nouveau à le mettre dans mes favoris. Regardez-moi ce joli produit quoi. C'est un blush qui fonctionne vraiment très très bien. C'est un top, c'est un favori, donc je le remets également dans cette vidéo, même si c'est pas une nouveauté, c'est pas grave. Et enfin, énorme coup de cœur, c'est le Life's Peach de L'Oréal. Regardez-moi ça, cette couleur est parfaite. Ah oui, je suis emballée. Hein. Les autres étaient un peu pêche rosée, là on a un pêche-pêche. Cette couleur est magnifique, c'est celui que je porte aujourd'hui, il est comme ça. Ce truc est trop beau. C'est un, voilà, c'est un petit prix, c'est L'Oréal, hyper réussi. Voilà, j'aime énormément cette teinte et ce produit là, je suis très contente de l'avoir. C'est le 01 Peach Addict et le blush fonctionne très bien et j'adore cette teinte. Donc voilà, si vous avez ce produit là dans vos tiroirs ou si vous passez à côté, n'hésitez pas, il est très réussi ce produit. Ensuite, je vais vous parler d'un produit de Charlotte Tilbury. C'est un petit peu comme le contour wand, mais c'est le Beauty Light Wand. C'est un blush highlighter. J'utilise et en blush et en highlighter. C'est un produit vraiment très joli. Je vous montre. Je refais pas sortir de produit, il reste encore du produit. Regardez-moi ce truc, comment c'est beau. C'est super joli. Voilà. Ça a un coût, hein. Ces produits-là sont pas donnés, mais l'effet sur la peau est... C'est tellement fin, c'est tellement beau. Cette teinte là que j'ai, c'est la teinte Peach Gasm. Oui, j'ai un truc avec les push moi en ce moment, que voulez-vous. Et voilà, c'est hyper joli. Donc ça c'était voilà, un produit que j'ai ressorti ce mois-ci, que j'ai adoré encore utiliser ce mois-ci. Et il fallait absolument que je vous le remette dans mes favoris parce que c'est vraiment très joli. Je vais vous parler d'un petit highlighter. Alors oui, c'est censé être un highlighter. C'est marqué hein, Néo Enluminateur, donc Néo Highlighter, teinte Sahara de Kevyn Aucoin. Mais alors là, Kevyn, tu files au coin. Oui, absolument que je le fasse, que d'habitude ces produits sont dans mes tops. Et là je suis sincèrement désolée, mais Kevyn Aucoin. Ce produit est un flop pour moi. Ce produit est une grosse déception. C'est censé être un highlighter, c'est marqué highlighter. J'adore absolument le Néo Blush et le Néo Bronzer. Je me suis donc dit, prends le Néo Enlumineur. Non en fait. C'est pas lumineux du tout. Enfin, c'est une poudre lumineuse en fait. Je vais essayer de vous montrer le résultat. Bah, on voit rien. Hein. Voilà, c'est typiquement ce que ça donne sur la peau. C'est-à-dire qu'on voit quasiment rien. Et quand c'est marqué enlumineur, moi il faut que ça donne un enlumineur quoi, pas rien. Donc grosse déception, gros flop ce produit, j'en suis vraiment... Je suis très déçue par ce produit là. On peut l'utiliser comme ça, une petite touche un peu lumineuse comme ça sur la peau, du coup on peut vraiment l'utiliser limite sur... comme une poudre un peu lumineuse, mais certainement pas comme un highlighter. Donc si ça n'avait pas été marqué highlighter, je dis pas, mais là c'était marqué highlighter et ce n'est pas un highlighter. Bon, je vous en parle, mais je passe rapidement parce que je vais pas retourner le couteau dans la plaie, mais c'est définitivement un top et un favori. La palette de By Terry, la palette Sunny Flash, la Brightening CC palette, avec ces 4 poudres à l'intérieur que je connaissais déjà, parce que c'est vraiment la même formule que les CC Powder en grand format, sauf que là on avait 4 teintes de blush, une poudre de finition et une poudre qui sert pour faire le bronzer. Ces poudres sont très fines, sont très belles, sont très lumineuses, se travaille excessivement bien, très agréable à appliquer. Bref, j'ai tout aimé dans cette palette, j'adore utiliser cette palette, donc gros coup de cœur, voilà. Mais je vous ai prévenu plusieurs fois des restocks et voilà, je ne sais pas s'ils en referont encore un, mais sachez que de toute façon je ne manquerai pas de vous prévenir s'il y a un restock sur cette palette là. Foncez, elle est sublime. Une autre petite palette, c'est une palette de chez Ofra et c'est une palette avec 2 highlighters et un blush. Celle-ci elle est dispo sur Beauty Bay, je ne sais pas si elle est encore dispo, mais bon. Je vous mettrai le lien si elle est encore dispo. Et c'est la palette en collaboration avec Madison Miller. Les 3 produits à l'intérieur de cette palette sont très réussis.
un très joli blush et 2 superbes highlighters. Voilà les highlighters de Ofra. Vous voyez, là on voit quelque chose, là il se passe quelque chose. J'en ai mis très peu parce que c'est des highlighters qui sont très pigmentés et ils sont, voilà, ça ce sont des highlighters, on est d'accord. Et le blush au milieu aussi est très joli, c'est un beige rosé, je vais vous le mettre là. C'est un beige rosé très fin, très subtil, très joli, parfait. Très belle palette encore une fois, les produits Ofra, j'adore, que voulez-vous. Je continue parce qu'on en a encore plein. Je vous reparle pas de palette, si vous voulez voir mon bilan palette du mois, je vous remettrai la vidéo également dans le i. Je vous ai fait une vidéo spéciale dédiée qu'aux palettes que j'ai utilisées ce mois-ci. Donc je vais vous parler des petites ombres à paupières mono et liquide que j'ai utilisées et ce sont 3 coups de cœur. Donc 3 tops, 3 favoris. 3 produits très jolis. Donc la première ombre à paupières, c'est la Transdance de Rude Cosmetics. J'ai eu ce produit là sur le site YesStyles, ils vendent la marque Rude Cosmetics. Je vous montre cette ombre à paupières duochrome magnifique qui est superbe. Alors évidemment souvent à la caméra on ne voit qu'un reflet, mais il y a des reflets dorés, un peu orangés et verts. Dans cette ombre à paupières, c'est plus qu'un duochrome, j'ai l'impression que c'est vraiment, ça fait multichrome, c'est très joli. Voilà, un coup de cœur pour cette ombre à paupières qui va aller dans ma palette spéciale ombre à paupières de dingue. J'ai beaucoup aimé utiliser ce produit. Et de la même marque, j'ai utilisé l'ombre à paupières liquide pailletée, la Star Party en teinte Galactic Voyage. J'ai mis ça sur ma petite palette Just Peach It Too Faced là. Ça m'a pimpé le make-up, c'était magnifique. Voilà, l'ombre à paupières c'est parfaitement appliqué, c'est pas trop épais, ça donne un joli rendu sur la paupière, elle est juste ici. Voilà, je la compare à mes ombres à paupières préférées de Beauty Bay, les liquid eyeshadow, les chrome liquid eyeshadow, enfin un truc comme ça de Beauty Bay que j'adore. Et franchement celle-ci est très belle. Si je trouve d'autres teintes, je pense que je pourrais me retourner à nouveau vers cette ombre à paupières. Elle est disponible aussi sur le site YesStyles. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et une autre belle découverte, c'est de la marque Lottie London. Je l'ai eu sur le site Look Fantastique, je crois. Et c'est la teinte Savage. J'ai regardé les autres teintes, elles n'ont pas l'air aussi belles que celle-ci, mais celle-ci, la teinte Savage, c'est une vraie réussite. Regardez-moi ça. C'est doré, rosé, et selon le make-up ce que vous mettez en dessous, ça va donner un effet différent. C'est très beau. J'ai beaucoup aimé cette ombre à paupières duochrome doré, rosé, rose gold quoi. Elle est là, juste ici, et vous voyez, selon l'inclinaison. Donc ça c'est plus pailleté et ça c'est plus duochrome hyper lumineux. J'ai adoré ce produit là également. Il se fixe, il bouge plus, ça crease pas, ça reste en place. Parfait, très bien. Très bon produit et à tout petit prix. Voilà pour les ombres à paupières, je passe au crayon maintenant. J'ai eu le crayon Fusion Kit dans le swap avec Lulu. Je pense que c'est mon kit préféré de Linda Alberg. Parce qu'il y a des mats dedans et il y a des flashs de la gamme Flash. La gamme Flash, c'est la gamme un peu métallique pailletée de Linda Alberg. J'adore tous les crayons qui sont dans ce kit. Je crois que le kit est autour des 50 €, donc du coup ça a fait le crayon à une dizaine d'euros, ce qui n'est pas énorme quand on voit qu'un crayon Marc Jacobs ça coûte plus de 20 €. On est d'accord, je vais en parler juste après. Mais ces crayons, bon effectivement ce sont des crayons qui se taillent, hein, donc voilà, ça peut expliquer peut-être le prix qui n'est pas si excessif que ça, je trouve. Ils sont d'excellente qualité. Voilà les 5 crayons qu'il y a dans ce kit, je les aime tous les 5. Aujourd'hui j'ai utilisé le Delight Mood pour faire mon maquillage. J'ai fait quelque chose de très simple aujourd'hui, j'ai juste travaillé les ras de cils, j'ai estompé le crayon, j'ai mis un petit peu de bronzer en creux de paupières et c'était terminé quoi. Ces crayons ils suffisent à eux-mêmes, ils sont fantastiques, ils tiennent très bien, ils se travaillent très bien et ensuite ils sèchent donc ça tient bien. Je les utilise aussi bien sur la paupière qu'en muqueuse, je les adore. Je vais vous montrer les teintes des crayons parce qu'ils s'achètent aussi à l'unité. Si les 5 ne vous intéressent pas, on peut les avoir également à l'unité. Voilà, donc nous avons le rouge qui tire un peu vers le framboise, c'est le Delighted Mood, donc celui-ci est mat. Ensuite nous avons un turquoise canard, c'est le Guilty Mood qui est aussi mat mais
pas mat, c'est mat lumineux quand même. Après on a des plus métalliques, c'est les flash, donc le marron c'est le CAF Flash, ensuite le vert magnifique c'est le Vega Flash, et enfin le orange que j'adore absolument, c'est le Alter Flash. Bref, les 5 crayons qui sont dans ce kit, je les adore, donc voilà, énorme coup de cœur. De toute façon les crayons Lindalberg ils sont tout le temps dans mes favoris. J'en profite parce que ce mois-ci, vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo où je vous montrais les palettes Jeffree Star et Joy Cosmetics, j'ai beaucoup réutilisé mes crayons Marc Jacobs. Et comme en ce moment, il y a le fameux code promo de 25% jusqu'au 7 juin sur le site Sephora, je vous remettrai aussi tout en barre d'infos, je vous mets toujours tout en barre d'infos de toute façon. Et bien ça passe sur les crayons Marc Jacobs et à chaque fois je rachète un crayon Marc Jacobs avec les 25%. Bon là celui que je voulais était en rupture de stock, donc voilà. Mais parce que j'en ai plein des crayons Marc Jacobs, je vous ai sorti les 4 teintes coup de cœur ce mois-ci. Il y a 2 types de crayons différents, vous voyez, il y a cette gamme là et cette gamme là, parce que ces crayons là ils sont vraiment pas donnés. Après voilà, ce sont des crayons avec mine rétractable, donc là cette fois-ci ce ne sont pas des crayons qui se taillent, donc ça aussi ça se paye. La marque Marc Jacobs aussi se paye, n'est-ce pas? Mais c'est une marque que j'aime beaucoup et à chaque fois qu'il y a les 25% sur Sephora, j'en profite pour bah voilà, pour profiter de cette offre, pour aller vers les produits Marc Jacobs, parce que je trouve que c'est une marque qu'on n'entend pas beaucoup parler et franchement ils ont vraiment de très beaux produits, enfin moi je trouve en tout cas. Donc je vous montre les 2 teintes de ces crayons là. Donc ceux-là ce sont les eyeliner gel eye crayon. Le orange c'est le Orange Crush, il est très beau, c'est un orange hyper lumineux. Et l'autre que je vous ai sorti, que je trouve parfait pour le printemps aussi, c'est une teinte vert pistache, très lumineuse aussi, et c'est la teinte Peridot. Donc vous avez le Peridot qui est juste ici, désolée pour le swatch un peu traviole, et vous avez le Orange Crush juste à côté. Donc voilà, si c'est pas 2 teintes parfaites pour le printemps, voilà, c'est absolument magnifique, ils tiennent super bien, c'est pareil, on peut les utiliser en muqueuse, ça passe très bien, moi j'ai aucun problème avec ces crayons là. Et les 2 autres crayons que je vous ai sortis, donc c'est cette gamme là, et ceux-là ce sont les eyeliner Glam Glitter Gel, c'est vraiment une autre gamme, et ceux-là il y a des glitters, donc des paillettes dedans. Je vous ai sorti la Rose Gold, mais la Glitz Blitz c'est vraiment la teinte Rose Gold par excellence, et je vous ai sorti la teinte Gemstone. C'est toujours compliqué les teintes, mais bon, j'essaie de vous retrouver les liens. Et ça, c'est un turquoise pailleté magnifique. Donc voilà la Glitz Blitz Rose Gold. Et la Gemstone, un turquoise pailleté magnifique. Vraiment, j'adore ces crayons. Donc fallait que je vous en reparle ce mois-ci. Ensuite, je vais vous parler d'un combo base mascara. Donc tout d'abord la base à cils Paradise Ecstatic de L'Oréal. J'ai bien aimé cette base. J'ai vraiment bientôt terminé ma Marc Jacobs. J'arrive pas au bout. C'est incroyable. Elle coûte cher la Marc Jacobs, mais je la trouve quand même plus efficace que la L'Oréal. Parce que là, j'ai utilisé les 2 ce mois-ci, vraiment en comparaison. Donc après, pour le prix, c'est un petit peu moins cher la base L'Oréal, je crois que c'est quand même moins cher la base L'Oréal. Mais voilà, il y a les 25% si vous voulez tester une bonne base à mascara, vraiment la base Marc Jacobs est excellente. Après celle-ci, elle est vraiment bien, il y a aussi du soin dedans, ça donne une longueur, ça fait tenir la courbure des cils. Bref, moi il faut quasiment une base à chaque fois parce que j'ai des cils qui... Voilà, j'ai des cils qui sont vraiment compliqués à dompter, donc j'aime mettre une base. Si vous êtes dans mon cas, pensez à mettre une base avant votre mascara. Voilà comment est la brosse. J'ai beaucoup aimé ce produit-là. C'est un produit dans mes favoris ce mois-ci. Et j'en profite pour vous parler du mascara que j'ai adopté. C'est le Lash Expert Twist Brush de By Terry. Et voilà. Chouchou, oui, j'ai du mal avec les mascaras, mais j'aime beaucoup le système de brosse qui se twist. Donc vous avez une brosse qui est comme ça, avec des picots plastiques plutôt grandes. Celle-ci vous apporte de la longueur. Ensuite on peut twister la brosse, tac, ça donne une brosse un petit peu en ellipse comme ça. Et là ça vous apporte du volume, donc c'est vraiment 2 en 1. J'aime beaucoup ce mascara, il fonctionne bien sur moi, donc voilà, je les mets dans mes tops du mois.
Je vais terminer avec les produits lèvres, j'espère que ce sera pas trop long, mais voilà, j'ai eu plein de coups de cœur ce mois-ci, j'ai plein de choses, j'ai testé plein de choses, il y avait plein de choses dont je voulais vous reparler, donc voilà, on termine avec les produits lèvres. Je vous parle tout de suite du mini lip set d'Ofra. Voilà, vous n'êtes pas étonnés de voir ces produits-là dans mes coups de cœur parce que je vous en parle à chaque fois. Là, j'ai eu ce set dans le swap avec Lulu. Ce que j'aime dans ce set, qui est dispo sur Beauty Bay normalement, c'est que les 4 teintes sont merveilleuses. Voilà. Les 4 teintes sont merveilleuses. Bon les liquides mat d'Ofra, je vous en parle tout le temps. C'est vraiment des aspects velours sur les lèvres. C'est pas totalement sans transfert, mais c'est hyper confortable et très joli. Ça fait vraiment une belle bouche, quoi. Ça fait pas dessécher, ça va pas craqueler. C'est très agréable à porter. Donc moi voilà, je les aime tous. C'est le kit Everyday Nudes. On a 4 nudes qui sont comme ça. Ils s'achètent aussi à l'unité, donc je vais vous les swatcher si vous voulez, si vous craquez juste pour une teinte. Donc la prune juste en haut, c'est la teinte Unzipped. Ensuite vous avez la teinte Verona. La plus marronnée, c'est la Sunny Belle. Et enfin la plus claire, c'est la teinte Bel Air. Les 4 teintes sont très belles et j'adore ces produits. Donc oui, gros favori. Je suis en train de me liquéfier, j'ai chaud avec la lampe. Je sais pas si ça se voit, mais... Ouh. Bon, je continue dans les produits lèvres et un énorme coup de cœur à nouveau, particulièrement sur cette teinte. Je crois que c'est encore plus beau que la teinte Razel que j'ai eue. C'est la teinte Corset de Makeup Revolution dans ces rouges à lèvres là qui s'appellent les je ne sais pas, c'est pas marqué. Voilà, ils s'appellent comme ça. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon, de toute façon je vous remettrai le lien. Bref, c'est des rouges à lèvres comme ça avec des packaging pailletés. Et le rouge à lèvres est aussi tout pailleté au niveau du raisin. J'ai absolument adoré porter ce produit. Et cette teinte est vraiment très jolie. Donc énorme coup de cœur pour ces produits-là. Je trouve que la tenue est quand même plutôt bonne. Ce ne sont pas des mats. Le rendu sur les lèvres est très joli. Voilà la teinte Corset. C'est un rose gold. Absolument magnifique. Il a un rendu sublime sur les lèvres. J'ai adoré utiliser ce produit. Donc évidemment, gros coup de cœur. Ensuite, faut que je vous reparle de ce produit-là parce que ça ne fonctionne pas pour moi. C'est un produit de la marque Bourjois. C'est le Fini Brillant Shiny Finish. C'est la teinte toute nude 02. C'est un rouge à lèvres liquide comme ça, avec un embout mousse. L'odeur, c'est pas possible. Vous avez été quand même plusieurs à me dire effectivement quand je vous en ai parlé la première fois que vous aimiez pas non plus l'odeur. Et ça pour moi c'est rédhibitoire pour un produit lèvres. La couleur est belle, vous voyez, c'est cette couleur là, la couleur est très belle. Mais je trouve que le rendu sur les lèvres est épais et pâteux. J'aime pas, donc moi ça je suis désolée mais c'est définitivement un flop pour moi. Grosse déception sur ce produit là, donc voilà. Je vais certainement l'offrir, peut-être parce que il y a certaines personnes qui aiment ce produit là. Moi l'odeur c'est rédhibitoire, bref, que voulez-vous, c'est comme ça. Ensuite, gros coup de cœur, c'est un produit de Sugar Pills, c'est pareil, je l'avais utilisé je crois en vidéo. Et c'est la teinte Bliss, ce rouge à lèvres est magnifique. Je vous montre le raisin, c'est un rose avec des petites paillettes gold dedans, c'est très joli. Mais c'est un rose avec des sous-tons un peu mauve, il est juste ici. Et voilà, c'est juste les reflets qui font la différence en fait sur les lèvres. C'est pas un rouge à lèvres lambda, je dirais, tout simple. C'est vraiment le truc, on se dit waouh, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Et j'adore absolument ces rouges à lèvres là de Sugar Pills. Ils sont très confortables, très agréables à appliquer et je trouve cette teinte est hyper réussie. C'est la teinte Bliss, j'adore. Je vais terminer sur 2 gloss. Oui, je vais terminer quand même, ça aura été long, mais j'avais plein de choses à vous montrer. Donc voilà, c'était une vidéo riche, mais somme toute, peut-être longue. Donc pardonnez-moi pour la longueur de la vidéo, mais voilà, c'est comme ça. Je termine avec 2 gloss. Je vous avais montré dans ma rotation que j'avais ressorti mon Hi-Fi Shine de Urban Decay. C'est mes chouchous. Donc j'étais obligée de vous les remettre dans mes favoris. Ce sont des gloss très pigmentés, qui sentent la menthe, mais vraiment, ça sent vraiment la menthe. Donc si vous n'aimez pas les odeurs de menthe, la sensation de menthe sur vos lèvres, vous n'allez pas aimer ce produit, je préfère le préciser. Mais regardez-moi la pigmentation du produit et la brillance du produit.
Je les adore, les High Fashion de Urban Decay, ils sont top. Les 25% passent sur Urban Decay, donc si jamais vous voulez vous pencher sur ces produits-là, que vous aimez le goût un peu mentholé sur les lèvres, l'effet frais que ça fait, moi j'adore. Et cette teinte-là particulièrement parce qu'elle est très belle pour le printemps, c'est la teinte Snitch. C'est pas du tout pailleté, c'est vraiment un gloss voilà, laqué, magnifique. Cette teinte-là est pas du tout pailletée parce que dans la gamme High Shine, vous avez des pailletés, vous avez des duochromes, des multichromes et des laqués comme ça, comme cette teinte-là. Donc voilà. Gros coup de cœur, fallait que je vous en reparle. Et aussi un de mes favoris que j'ai ressorti aussi ce mois-ci, parce que ça m'arrive de compléter un petit peu ma rotation, et c'est les gloss de Marc Jacobs. Donc effectivement, bah, j'en profite de vous en parler parce que je sais que 25% passe sur Marc Jacobs. Et celui-ci, c'est le gloss, donc c'est les Enamored, les gloss Enamored. Et celle-ci, c'est la teinte, oh là là que c'est petit, Some Girls. C'est cette teinte là, elle est vraiment très très belle, mais tous les gloss Marc Jacobs, je les adore. Et celui-ci c'est un pêche plus doux que celui de Urban Decay, vous allez voir. Et il y a des petites paillettes dorées dedans, donc il est aussi très très joli, mais c'est un tout petit peu plus en transparence que les High Shine qui envoient de la pigmentation. C'est un peu plus discret je dirais, mais ça donne un très très joli rendu sur les lèvres. Donc voilà, j'aime beaucoup les gloss Marc Jacobs et ils ont aussi ce petit goût mentholé, cette petite odeur mentholée, mais moins que les Urban Decay. Si jamais vous aimez pas trop ça, ça a moins ce côté mentholé, mais ça a un petit peu le côté mentholé. Moi j'adore les gloss avec le côté mentholé, j'adore ça. Je trouve ça frais et j'adore ça. Bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo favori déception top et flop du mois de mai. J'espère que vous avez passé un bon moment avec tous ces produits et moi. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusque là. Merci à tous ceux qui me laisseront un petit pouce en l'air avant de partir. Merci à tous ceux qui pensent à me soutenir aussi sur Utip, c'est très gentil. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.